Bonjour à tous, donc on va corriger l'examen d'ICA donc pour la procédure de qualification pour 2019 et pour le profil B. Donc c'est l'examen d'ICA, mais on va se concentrer sur la partie euh, bureautique et non sur la partie rédaction commerciale. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 150 minutes en tout, plus 15 minutes de lecture avant le travail sur ordinateur. Donc vous avez quand même 15 minutes avant de toucher à l'ordinateur pour pouvoir bien lire les consignes, souligner ce qu'il vous faut, etc. Vous avez en page 3 la mise en situation générale, donc là qu'il faudra bien prendre connaissance. Et ça vous met voilà, dans l'ambiance de ce qu'on attend de vous. Et il y a un lien en fait entre toutes les tâches. Et ici, vous avez l'énumération des tâches. Donc là, dans cet examen 2019, on vous dit que vous occupez un poste de secrétaire au sein de l'association. Dans l'exercice de cette fonction, vous accomplissez différents travaux administratifs qui consistent à adapter et compléter un diaporama, effectuer divers calculs et statistiques sur les chiffres en lien avec la fréquentation de la manifestation. En 3, préparer un document de présentation de l'association. En 4, préparer un publi-postage. En 5, rédiger une lettre de réclamation. Et en 6, de modifier des images pour les besoins du site internet et de la correspondance écrite. Donc vous voyez que chaque tâche correspond à un domaine. Donc le premier c'est PowerPoint, le deuxième Excel, troisième Word, quatrième publi-postage, cinquième c'est la lettre de réclamation et sixième c'est la modification des images. Vous avez donc les points relatifs à chaque tâche. Donc là vous pouvez voilà, soit commencer par les tâches les plus pas complexes, parce que c'est pas parce que vous avez beaucoup de points que forcément c'est complexe, mais vous pouvez soit commencer par les tâches qui valent le moins de points, donc normalement c'est celles qui sont le plus rapides à faire, soit commencer par les tâches qui valent le plus de points, qui sont forcément un petit peu plus longues à faire. Vous voyez, celle qui a le plus de points, c'est la partie Excel, c'est donc la plus longue. Donc après, à vous de voir comment vous vous organisez. Ensuite, les fichiers doivent être nommés selon les indications figurant à la fin de chaque tâche, et là vous avez 4 points pour ce point-là. Et ensuite, on commence par les tâches. Donc pour cette première tâche qui est de finaliser une présentation, donc on vous donne les fichiers mis à disposition. Donc vous avez un fichier présentation qui s'appelle donc présentation sponsor, un fichier de texte qui s'appelle donc offre publicitaire et un dossier qui est les images de présentation. Donc en tant que consigne, on vous dit Ciné Transat a été invité à se présenter devant un important sponsor potentiel. Vous êtes chargé de finaliser la présentation qui sera utilisée à cette occasion. Le fichier texte et le dossier images contiennent les informations nécessaires pour le contenu de la présentation. Votre tâche consiste à adapter la ligne graphique et à compléter la présentation en tenant compte des indications fournies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le fichier présentation sponsor. Donc c'est celui-ci. On a besoin aussi du fichier offre publicitaire. Et ensuite des images qu'on pourra récupérer au fur et à mesure. Donc ça, c'est le document offre publicitaire. Ça va nous permettre de compléter notre PowerPoint. Donc, on vous dit, travail à réaliser. Le masque des diapositives est adapté de la manière suivante. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut adapter le masque. Donc on va aller affichage, masque des diapositives. Et là, je vous rappelle qu'on vous met directement sur la diapositive dont la disposition où on était. Donc c'était une diapositive de titre. Donc n'oubliez pas que si on veut tout modifier, il faut bien remonter la barre et aller sur la première diapositive.
Donc le logo de Ciné Transat apparaît en haut à droite sur toutes les diapositives, sauf celle de titre. Donc on va devoir placer en haut à droite le logo euh, de Ciné Transat, sauf celle du titre. Donc on va la mettre sur la première diapositive. Donc on va insérer une image. Allez, récupérer notre fichier. Donc, ici vous avez toutes les images par défaut. Donc il nous faut le logo de Ciné Transat. Donc là, alors soit vous voyez, il s'appelle logo Ciné Transat, sinon on voit bien que c'est le seul qui est un logo. Je vous rappelle que si vous voulez voir les images, donc là moi par défaut on voit les images, mais sinon en fait vous avez ici plus d'options, c'est l'affichage. Et normalement chez vous c'est peut-être comme ça ou comme ça en liste. Donc vous pouvez augmenter la taille et voir en fait à quoi correspond chaque image au lieu d'avoir juste le nom du fichier, ce qui n'est pas très utile, même si là bon, on aurait pu se douter que logo Transat c'était celui qu'on voulait. Donc insérer, hop. Donc on va le mettre en haut à droite. Donc on n'a pas d'informations spécifiques par rapport à la taille, par rapport à l'emplacement exact, c'est juste que c'est en haut à droite. Donc voilà, on nous dit qu'elle est sur toutes les diapositives sauf celle de titre. Donc vous voyez que là, elle s'est mise automatiquement sur toutes les diapositives et on ne va pas pouvoir l'enlever. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être sur la diapositive de titre ici, donc vous voyez que si je mets ma souris, on voit que c'est la diapositive de titre, donc en mode disposition titre, et on va pouvoir cocher, masquer les graphiques d'arrière-plan, qui va donc masquer nos informations de fond. Donc vous voyez que ça n'a pas touché toutes les autres, ça a juste masqué les graphiques d'arrière-plan sur cette diapositive. Ensuite, prochain point, on nous dit que les titres des diapositives sont bleus. Donc on va retourner ici dans notre première diapositive, la diapositive mère. Donc n'oubliez pas de bien remonter et c'est là où il y a le petit 1, c'est la plus grande. Donc on va mettre du bleu sur notre titre. Donc là on sélectionne notre texte et on modifie la couleur soit par là, soit dans l'accueil. Et on va mettre du bleu. Je vous rappelle que le masque des diapositives, c'est uniquement pour l'habillage, les images, les couleurs, s'il y a du gras, donc tout ce qui est police, tout ce qui est paragraphe, mais jamais du texte. Ici, on ne va pas écrire on va pas écrire du texte, on va pas écrire notre titre, on n'écrit rien. Okay, c'est uniquement l'habillage, un masque. Et vous voyez que tous les titres sur toutes les diapositives se sont mis donc en bleu. Donc on revient bien sur notre diapositive 1. La date automatique apparaît au centre dans le pied de page de toutes les diapositives sauf celle de titre. Donc là, on va modifier notre pied de page, donc dans insertion en tête et pied de page, et on va mettre notre date et on va la mettre au centre. Donc on va insérer la date et l'heure. Ici, date automatique, donc on n'a pas d'informations sur comment elle doit apparaître. On va donc cocher ne pas afficher sur la diapositive de titre. Et on va donc appliquer partout. Vous voyez que ça s'est bien inséré ici. Sauf que nous, on ne la veut pas sur la gauche, mais on la veut au centre. Donc on va devoir juste faire attention à bien prendre la date ici et on va décaler comme ceci pour placer notre date au centre.
Donc pour être encore plus précis, on va centrer et la forme, on va l'aligner au centre. Ça. On est sûr que c'est bien centré. Après, le pied de page en soi, on va pas le modifier, on voit que ça mange un petit peu le petit cadre de la date, mais ça c'est pas très grave. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que notre date, elle soit au centre. Et vous voyez que ça s'est bien tout modifié partout, sauf ça ne sera pas mis sur notre diapositive de titre quand on va quitter le masque. Ensuite, vous devez encore effectuer les modifications suivantes. Donc là, ça veut dire qu'on va quitter le masque, désactiver mode masque. Donc là, on voit que sur notre première diapo, on n'a donc pas d'image, on n'a pas le logo, etc. On a juste notre image qu'on a ajoutée et on n'a pas notre pied de page avec la date. Tandis que les autres, on a donc notre date ici au centre. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande d'ajouter? La diapositive fréquentation. Donc, on va, voilà, c'est celle-ci. Est complétée en ajoutant l'image graphique des présentations ainsi qu'une flèche animée indiquant la prévision de fréquentation pour 2019. Cette flèche doit apparaître juste avant le texte prévision pour 2019, 25 000 spectateurs. Donc, on va déjà insérer notre image. Et l'image, c'est donc graphique des présentations. Elle s'appelle graphique des fréquentations. Insérer. Et on va la placer. À peu près là, de nouveau, on n'a pas d'information de où est-ce que l'image doit être mise. Mais voilà, par défaut, on la met là où il y a un peu de place. Hein. Ensuite, on aimerait une flèche, donc animée, insertion, forme. Voilà, vu qu'on n'a pas d'information sur la flèche, on va en mettre une, n'importe laquelle. Une flèche animée indiquant la prévision de fréquentation pour 2019. Donc si on regarde 2019, la prévision elle est ici. Donc on va placer notre flèche qui indique cette prévision. Donc à peu près comme ça. Et donc, on veut que cette flèche doit apparaître juste avant le texte prévision pour 2019, 25 000 spectateurs. Donc ça veut dire que là, il va y avoir des animations et que la flèche ici devra apparaître avant ce texte-là. Donc, il doit y avoir ce texte qui arrive, ensuite la flèche et enfin ce texte-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà animer celui-ci et on n'a pas d'informations sur comment est-ce qu'on va les animer. Donc, on peut choisir notre animation que l'on souhaite. Donc, l'animation, je vais prendre une animation n'importe laquelle, celle-ci. Ensuite, la flèche. Okay. Et ensuite, notre texte ici. Donc, on peut voir grâce au numéro que en 1, on a ce premier texte, en 2, on a la flèche, et en 3, on a la prévision pour 2019. Donc là, on respecte ce qu'on nous dit, que la flèche doit apparaître juste avant le texte, prévision pour 2019, 25 000 spectateurs. Enfin, la diapositive, nos offres publicitaires, ici, est complétée texte et image pour présenter les possibilités offertes aux sponsors. Le texte à insérer est extrait du fichier offre publicitaire, ne recopiez pas tout le texte. Donc ça veut dire qu'on avait notre fichier Word ici, et on souhaite compléter notre diapositive ici par
deux éléments qu'on voit. Donc là, il y a premier élément affiche et deuxième élément prospectus, avec deux images différentes. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir insérer un petit peu ces deux informations, étant donné qu'il n'y a pas tout le texte qui doit être inséré. Donc, on va regarder un petit peu nos possibilités de disposition et ce qu'il y a de plus cohérent, ce serait d'avoir deux contenus ici, donc soit comparaison, soit deux contenus pour avoir les deux informations. Après, je pense que dans l'examen final, vous êtes assez libre. Par contre, il faut quand même que votre diapositive soit lisible et soit cohérente par rapport au reste. Donc voilà, il faut quand même adapter votre présentation pour qu'elle soit lisible. Donc pour moi, le plus lisible, c'est celui-ci, de contenu, où là, je vais insérer certaines informations de texte. Donc là, il y a affiche. Ça. Et 400 affiches seront réparties dans toute l'agglomération genevoise. Donc 400 dans Genevoise. Ensuite, 50 dans le reste de la Suisse, romande. 50 en Suisse romande. Donc là, vous êtes assez libre de comment vous écrivez le texte. Et 50 en France voisine. Vous avez la possibilité de faire apparaître votre logo sur ces affiches pour 3000 francs. Là. 3000 francs. Ok, donc là on peut un petit peu mettre en évidence. Et l'autre côté, on a prospectus. Et prospectus, qu'est-ce qu'on nous dit? 20 000 exemplaires de notre prospectus sont distribués dans la région genevoise par les communes, les offices du tourisme et les commerces. Votre logo peut y figurer pour 2000 francs, alors qu'un encart publicitaire vous coûtera 4000 francs. Donc là, on peut ajouter certaines informations. Donc moi, je le fais comme ça. Vous pourriez très bien sûr, le faire différemment. Et je pense qu'en épreuve, vous aurez chacun une version différente. C'est pas grave, hein. Ça, le plus important, c'est d'avoir les informations et de respecter la consigne. La consigne, c'est uniquement la diapositive, nos œuvres publicitaires, et compléter texte et images pour présenter les possibilités offertes aux sponsors. Le texte à insérer est extrait du fichier offre publicitaire, ne recopiez pas tout le texte. Donc, de 1, ce qui est important, c'est de mettre du texte et des images, de ne pas recopier tout le texte, et aussi de respecter l'harmonie de notre présentation, mais également on va dire les éléments de base de PowerPoint, c'est-à-dire qu'on ne met pas des textes bruts. Okay, on fonctionne dans PowerPoint avec des puces, des éléments hyper rapides à lire, etc. Ça reste visuel, c'est pas du Word. Hein. Donc on va prendre les images, donc copier, hop, coller l'image, comme ça, et pour l'autre, copier. Et bien sûr, il faut que votre présentation puisse être lisible et surtout voilà, qu'on puisse ajouter les images au bon endroit. Donc ça veut dire qu'ici, on n'aurait pas pu mettre plus de texte. C'était pas possible, sinon on n'aurait pas pu mettre l'image. Donc là aussi, c'est une aide pour vous. Enfin, les diapositives apparaissent avec une transition identique pour tout le diaporama. Donc là, on va mettre une certaine transition. Vous pouvez mettre celle que vous voulez, sauf qu'elle doit être identique pour tout le diaporama. Donc, je vais mettre par exemple celle-ci et je vais l'appliquer partout. Donc, on n'a pas d'informations sur les options, on n'a pas d'informations sur la durée, sur si
on est en manuel ou en automatique. Voilà, on a juste l'information de base qui est pour que ce soit identique à tout le diaporama. Cette présentation va devoir être enregistrée sous un certain nom. Donc on vous dit fichier à remettre, un fichier présentation, donc c'est ça, enregistré sous nom, prénom, présentation, sponsor. Donc attention à bien renommer votre document de manière correcte par rapport à ce qu'on vous demande dans la consigne. Voilà donc ce qui clôture la tâche 1 PowerPoint. Donc on va passer à la tâche suivante. Donc pour la tâche 2, qui est donc de compléter une feuille de calcul, vous allez avoir besoin du fichier tableur à disposition qui s'appelle donc statistiques. C'est lui qu'on va donc ouvrir. Et on vous dit le travail à réaliser. Donc l'association Ciné Transat effectue diverses statistiques en lien avec la fréquentation de l'événement. Vous devez effectuer les calculs pour analyser les entrées et les dons de l'année précédente, ainsi que les séances de projection de 2018. Et vous avez donc ensuite un travail à réaliser selon telle ou telle feuille de calcul. Donc, pour le travail effectué à partir de la feuille dons, c'est celle où on est pour l'instant, on vous demande, vous représentez graphiquement uniquement pour les communes les dons de 2018 et 2017. Donc ça veut dire que uniquement pour les communes, ici, et non pour les entreprises, les dons 2018 et 2017. Vous choisissez un type de graphique qui permet d'empiler les chiffres des 2 années. Donc on sait qu'on sera sur de l'empilage, donc c'est un type de graphique. Et on aimerait donc uniquement pour les communes. Ensuite, on vous dit ce nouveau graphique est créé sur une nouvelle feuille nommée don graphique. Il doit contenir tous les éléments nécessaires à sa compréhension et à son interprétation. Il comporte un titre principal et une légende, un axe indiquant les montants des dons gradués par pas de 5000, pour les dons de la commune la plus généreuse uniquement, des étiquettes de données mises en forme, une taille de police augmentée pour tous les textes et chiffres. Donc première chose, c'est qu'on va créer un nouveau graphique sur une nouvelle page, sur un nouvel onglet, et ensuite on s'occupera de mettre les éléments nécessaires à sa compréhension. Donc première chose, moi je veux que pour les communes. Donc il va falloir qu'on trie pour avoir que les communes, ou qu'on filtre. Donc filtrer, et on va ici trier de A à Z. Bien faire attention que ce soit étendu. Là, on ne l'a pas demandé, ça l'a fait automatiquement. Donc, on a ici les communes, donc on va prendre ces informations-là. Et insertion graphique. Donc là, je vais aller directement dans graphique recommandé, comme ça je peux voir un petit peu la tête qu'a chaque graphique. Et on va chercher un empilé. Donc là déjà, donc ça c'est des barres groupées. Donc on peut voir que pour chaque série, on a des groupes. Et là, on a empilé. Donc c'est ce qu'on veut. On aimerait empiler les chiffres. Est-ce qu'on a d'autres types de graphiques? On aurait aussi un histogramme empilé comme ça. Donc ça aurait été correct aussi. Ça, c'est en pourcentage, donc ça ne nous intéresse pas, étant donné qu'on veut des montants des dons gradués par pas de 5000 francs. Donc là, on est en francs et pas en pourcentage, donc ce ne sera pas en pourcentage. Et ça, c'est une Pareto. Donc non. Donc moi, je vais prendre celle-ci et je vais mettre OK. Donc là, vous voyez que j'ai mon graphique. Soit vous pouvez disposer tout votre graphique comme ça et à la fin déplacer le graphique, soit vous pouvez le déplacer dès le début. Moi je vais le déplacer à la fin, comme ça en fait j'ai directement mes données à côté et puis je peux voir directement si jamais j'ai des choses à modifier et ça reste sur la même page. Donc on aimerait un titre principal ici, donc on va modifier notre titre. Donc là on ne vous donne pas d'informations, mais forcément que votre titre
devra représenter enfin, à quoi correspond votre graphique. Donc il n'y a pas une solution juste, par contre il y a des solutions qui sont totalement fausses et que vous ne pouvez pas mettre, hein. Donc on aimerait une légende ensuite. Donc la légende elle a été mise, vous voyez que là on a le petit vu, si on veut changer, si on veut la mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, là on va la laisser en bas. Ok. Ensuite, ce que moi j'aimerais changer, c'est là il y a marqué donc en bleu c'est série 1, en orange série 2. Donc en fait c'est les dons 2018 ou 2019, donc ça je vais y modifier. Donc pour là je vais aller, donc je clique sur mon graphique, création, sélection des données, et ici donc à la place de série 1, donc la série 1 c'est du bleu, donc ça correspond à l'Odon 2018, parce qu'on peut voir que par exemple du bleu pour la ville de Genève, vous voyez que c'est que du bleu et on n'a pas de jaune, donc la série bleue correspond au 8200, donc le don ici 2018. Donc modifier, hop, je clique sur mon don, ok, et série 2, modifier, et le nom de la série, vous voyez que je clique sur don 2017, ok, pour pouvoir renommer mes, mes séries. Ok, et voilà, là que ça c'est bien mis. Ensuite, on aimerait un axe indiquant le montant des dons. Donc ici, on a l'axe, donc c'est l'axe du bas, et on aimerait que les montants des dons soient par 5000. Donc là, en fait, ça s'est mis automatiquement, mais je vais vous montrer si jamais ça ne le fait pas automatiquement. Donc si je double-clique, vous avez un format d'axe ici qui se place. Donc dès que je clique là-dessus, et on a des formats ici, dans options d'axe, on a des graduations, des options d'axe, etc. Et on peut modifier en fait les unités. Donc là, vous voyez que ça s'est automatiquement mis en 5000. Donc vous ne regardez pas la secondaire, hein, c'est si on crée un secondaire, enfin une unité secondaire, donc ça, vous touchez pas, c'est surtout la principale. Et là, par exemple, si on nous disait pas 5000, mais je sais pas, par 2000, hop, ça va donc modifier, bon, on voit pas grand chose, mais si je mets 8000, là on voit un peu mieux, et ça fait par 8000. Donc on va remettre 5000, comme c'était de base, et comme c'est demandé dans notre exemple. Donc ça, c'était pour la graduation de l'axe. Pour les dons de la commune la plus généreuse uniquement. Donc, quelle est la plus généreuse? Eh ben, on peut voir que c'est Colonie. Ici, on a toute enfin la plus longue, les dons les plus, enfin le cumulé le plus long, quoi. Et on va donc insérer les unités de données mises en forme. Donc, plus étiquette de données, on va cocher. Donc là, ça le met partout forcément. Et on va mettre une certaine mise en forme. Donc, soit vous pouvez passer par là, soit on peut le faire après manuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire manuellement. C'est plus simple. Donc, par contre, on aimerait que celle de colonie. Donc en fait, on va supprimer toutes les autres. Donc donc c'est bien, il faut cliquer sur le montant et vous voyez que ça prend tout l'axe. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc on veut supprimer que celui-ci. Donc je dois recliquer. Ça, donc je laisse colonie, bien sûr. Ok, et comme ça. Donc, je dois mettre en forme. Donc là, j'ai bien sélectionné celui-là. Et on va aller dans Format. Et on peut mettre des remplissages. Ou ici, dans Style de forme,
va mettre en une certaine mise en forme. Pareil pour là, comme ça. Et ça, c'est de la mise en forme, hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, hein. Il n'y a pas de... C'est pas obligé d'inventer un style de forme. Ici, vous avez déjà des choses prédéfinies, donc utilisez-les. Et enfin, une taille de police augmentée pour tous les textes et les chiffres. Donc en fait, on va augmenter la taille. Comme ça. Donc ça, on pourra de toute façon modifier par la suite, hein. Le but, c'est juste d'augmenter un petit peu la taille. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de le placer sur une nouvelle feuille. Donc, création, déplacer le graphique. Donc, attention à ne pas le déplacer dans un autre onglet. On veut bien une nouvelle feuille qui va s'appeler don graphique et OK. Et vous voyez que ça le met directement en premier. Moi, je vais le mettre juste après le don, comme ça, il y a quand même une certaine cohérence. Et vous voyez qu'on a notre graphique. Et on va pouvoir encore plus augmenter notre taille. Comme ça. Donc ça, vous aurez très bien pu le faire depuis le début, hein, de le mettre sur une nouvelle feuille. Moi, je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais vous aurez pu le faire. Ok. Et voilà, donc ça clôture le travail effectué pour la feuille don. C'était juste de faire un graphique. On va passer au travail effectué dans la feuille statistique entrée. Et donc là, qu'est-ce qu'on va nous demander? Ça va être... Cette feuille contient les dates de projection et le nombre des entrées par projection pour les années 2014 à 2018. Donc vous voyez qu'ici on a les années. Donc faites attention à bien, si jamais, revenir au début ou... voilà, parce que des fois, vous pouvez ouvrir votre fichier, il est comme ça et vous n'êtes pas à la première colonne, hein. Comme ça vous permet de bien voir comment est constitué votre tableau et votre feuille. Lorsque le nombre d'entrées est égal à 0, par exemple ici, cela signifie que la projection a été annulée. Okay, vous mettez en évidence de manière automatique toutes les séances qui n'ont pas eu lieu. Donc ça veut dire que vous devez donc mettre une mise en forme conditionnelle sur les séances qui n'ont pas eu lieu. Donc on va sélectionner notre tableau, ici, mise en forme conditionnelle, règle de mise en forme en surveillance des cellules égale à 0. Donc vous voyez que là, on a tous les zéros qui s'affichent. Donc c'est bien juste. Est-ce qu'on a... Comment est-ce qu'on doit mettre en évidence? Non. Donc du coup, vous pouvez le mettre comme vous souhaitez. Donc, moi, je vais le laisser en rouge clair avec texte rouge foncé. Comme ça, c'est bien mis en évidence. Okay. Ensuite, vous calculez les statistiques suivantes. Moyenne des entrées par projection en 2017. Donc là, vous voyez, on est tout en bas. Moyenne des entrées par projection en 2017. Donc là, elle représente le nombre moyen d'entrées par projection en 2017. Elle est arrondie à l'entier. Donc là, ça va être une moyenne de nos entrées arrondie à l'entier. Donc soit vous commencez par la moyenne des projections d'entrée ici en 2017. Et après, vous faites l'arrondi. Arrondi au multiple, notre moyenne. Hop, on se place à la fin. On peut mettre bien sûr ici. Donc notre nombre, c'est notre moyenne au multiple de 1, qui est le multiple à l'entier. Ok, ça fait 915. On peut aussi partir de arrondi au multiple, ouvrir notre fonction. Ici, notre nombre, c'est notre moyenne. Tout ça. Attention à bien fermer la parenthèse. Hein, et au multiple de 1.
Ok, ça revient totalement au même, hein. Ensuite, nombre de projections annulées en 2014. Il indique combien de séances n'ont pas eu lieu en 2014. Donc là, on aimerait calculer le nombre en fonction, donc le nombre de séances qui ont été annulées. Je vous rappelle que quand c'est annulé, c'est qu'il y a un zéro. Donc c'est un nombre en fonction d'une condition. C'est-à-dire que ça doit être égal à 0 en 2014. Donc c'est un NBC. Notre plage, c'est là où se place le critère. Donc c'est en 2014 les entrées ici. Et notre critère, c'est donc 0. Et on a donc ici le résultat qui est de 5. Pas besoin de bloquer là parce qu'on ne va pas tirer notre formule, hein. Et enfin, total des entrées réalisées entre 2014 et 2018, il représente le total des entrées de ces 5 années. Donc on va y avoir des sommes, la somme des entrées. Donc en nombre 1, ça va être la somme de mes entrées en 2014. En nombre 2, la somme des entrées en 2015. En nombre 3, ma somme des entrées en 2016, etc. etc. Attention vraiment à bien remonter jusqu'en haut, parce que vous avez tendance à vous arrêter ici, mais je vous rappelle qu'ici on n'est pas tout en haut, hein. Donc bien remonter jusqu'en haut ou bien descendre jusqu'en bas, comme ça. Et donc là on a bien les 4 années, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ok. Et ça nous donne 102 561. Donc là, on n'a pas d'informations sur comment est-ce qu'on veut transformer notre cellule, sur quel format, donc on le laisse comme ça. Et enfin, l'évolution en 2017 l'évolution en pourcentage entre 2017 et 2018, elle représente l'évolution du nombre d'entrées entre 2017 et 2018. Donc c'est ici, on aimerait l'évolution en pourcentage entre 2017 et 2018. Donc, pour cela, on va devoir, donc ça c'est un calcul, hein, c'est en fait l'un moins l'autre, donc notre 2018 moins notre 2017, divisé par la 2017, comme ça. Donc ça c'est un calcul d'évolution de pourcentage, c'est-à-dire qu'on doit toujours faire la différence entre 2018 et 2017 divisé par 2017. Donc en fait c'est n moins n-1, donc n qui est l'année en cours, n-1 qui est l'année passée, donc n moins n-1, c'est ce qu'on a fait ici, et ce résultat, c'est pour ça qu'on a mis des parenthèses, doit être divisé par l'année n-1. Donc c'est un calcul comme quand on fait des ratios en comptabilité. Voilà, c'est un calcul qui est donné, notez-le, parce qu'il est souvent utilisé. Donc ça c'est l'évolution. C'est pas pareil que la part de marché. Attention à bien pas confondre les deux informations. Donc ça vous donne un chiffre qu'on transforme en pourcentage. Et là on n'a pas trop d'informations sur le format à appliquer. Donc on va mettre une décimale. Et ensuite, on va pouvoir tirer notre formule. Donc vous voyez que des fois on a des en plus et des fois on a des en moins. C'est une évolution négative. Des fois on vous dit, soit en début d'exercice, soit peut-être dans les informations de base, les calculs à quoi ils doivent être arrondis ou à combien de décimales vous devez mettre. Donc là, quand c'est des pourcentages, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre une décimale. Mais il n'y a pas plus d'informations que ça, en tout cas. Donc on peut passer à l'onglet Projection 2018, ici.
demande, certaines données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et doivent donc apparaître sous forme de constante. Donc, je vous rappelle que cette phrase, elle est ultra importante et ce qui fait qu'en fait, il va falloir utiliser les informations qu'on a en tête de tableau ici, des informations de base et des informations qui sont des valeurs de référence. Cette feuille contient des informations pour chaque séance de projection de l'année 2018. Donc là, vous avez des dates de projection, des noms de films, et forcément, il va falloir mettre des informations dans notre tableau. Vous déterminez ou calculez les informations suivantes. Donc l'âge recommandé, qui est cette colonne ici. Cette information s'affiche automatiquement à partir du nom du film sur la base des informations disponibles dans la feuille liste de films. Donc, il faut vraiment que vous alliez regarder dans liste de films. Comment est-ce que les informations sont construites dans cette liste? Donc là, vous voyez qu'on a des titres de films. Donc, ce qu'on peut retrouver dans notre projection 2018. Donc c'est un peu la valeur commune. Okay, là on a un nom de film, comme ici on a un nom de film. Ensuite on a des âges légaux, et on a des âges recommandés, un numéro de film et une description. Hop, et c'est tout. Donc nous on aimerait faire apparaître l'âge recommandé, donc c'est cette colonne-là qu'on aimerait faire apparaître en fonction du titre. C'est le titre qui est en commun sur les deux tableaux. Donc, ce sera une recherche V ou H. C'est la première question qu'on se pose. C'est une recherche V étant donné que notre tableau liste de films, il est vertical. Recherche V, la valeur cherchée, qu'est-ce qui est commun entre les deux? C'est le titre. La table de matrice, donc liste de films, ça va être cette table. Donc là, je m'arrête à âge recommandé parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais bloquer. Ok. Si je vous mets les arguments de fonction, donc valeur cherchée, c'est le titre. La table de matrice, c'est la liste de films ici, c'est la table dans l'onglet liste de films. L'index de colonne, donc ça va être 1, 2, c'est la troisième, parce qu'on veut l'âge recommandé, donc 3, et on a en valeur exacte, donc 0. Ok. Et on va pouvoir tirer notre formule. Projection. Le texte annulé est affiché lorsqu'une pluie abondante ou un vent violent ont obligé les organisateurs à annuler la séance. Donc, ici, on doit regarder un petit peu comment est-ce qu'on sait s'il y a une pluie abondante ou un vent violent. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué « oui » dans certaines cases. Donc c'est pour ça que c'est important que vous regardiez bien votre tableau de prime abord, comme ça on croirait qu'on doit remplir toutes les colonnes. Mais en fait non, parce que on a des informations qui sont déjà pré-remplies. Ça c'est ce qu'on a rempli nous. Et ici VIP, oui, ça c'est des choses qui étaient déjà remplies. Donc attention parce qu'ici on a des cellules de référence. Donc annuler, s'il y a un vent, donc qu'est-ce qui a marqué dans vent quand il y a effectivement eu un vent violent? Il y a marqué oui. Donc là, oui. Et pluie, pareil, il y a marqué oui. Donc en fait, c'est les cellules de référence qui permettront de faire notre formule ici. Donc, si il y a eu une pluie abondante ou un vent violent, alors on aura une séance qui est annulée. Donc c'est ainsi. La test logique, c'est soit la pluie abondante, soit le vent violent. Donc
couplé à un OU. Donc là, je peux cliquer sur mon OU pour aller dedans. Donc là, le test logique, c'est quoi? C'est que dans cette case, on aille, donc pluie est égal à oui, ici, bloqué. Donc si dans cette case F6, il y a un oui, donc est égal à oui, ou que dans cette case, c'est égal à oui aussi, que le vent, il y a marqué oui, alors, donc là on peut revenir dans le si. Alors, valeur si vraie, on notera annulé. Sinon, bah, il n'y aura rien. Donc, voilà comment se compose notre si. Donc, OK. Et on va pouvoir tirer. Et vous voyez que là, c'est annulé. Là, c'est annulé aussi. Et ici, c'est annulé. Donc, on a eu 3 projections qui ont été annulées. Donc, je vous résume. Donc, si ou, donc ou quoi? Si la case ici plus abondante est égale à oui ici, ou que la case vent violent ici est égale à oui. Alors, il y aura marqué annulé dans ma colonne projection, sinon il y a marqué donc rien, double guillemets. Donc texte en valeur si vrai, texte en valeur si faux. Enter. On aurait aussi pu faire une imbrication de si, mais ça vous aurait pas donné tous les points parce que votre formule n'était pas avec le OU qui est la formule la plus correcte à utiliser. Donc nombre d'entrées en 2018, c'est cette colonne-là. Il représente le cumul du nombre d'enfants et du nombre d'adultes. Donc ça veut dire qu'on va cumuler les deux, c'est-à-dire de faire une somme. Donc soit vous faites ça plus ça, ok, soit vous faites la somme des deux. Hop, et on peut tirer. Là, on va ignorer l'erreur parce que en fait, Excel ne comprend pas pourquoi vous avez fait une somme. Donc, vous voyez que ça ne l'a pas fait quand on a fait le plus. C'est pas très grave, hein, mais en fait, Excel ne comprend pas pourquoi vous faites la somme de ces deux alors qu'il y a encore une cellule adjacente. Donc ça vous met un message d'erreur. Mais c'est pas très grave. Hein. Donc ça, c'était pour le nombre d'entrées en 2018. Ensuite, chiffre d'affaires, donc CA pour la location de transat, donc cette colonne-là, la L. Il est calculé en fonction du nombre de transats loués, donc ici, et du type de soirée. Ici, type de soirée. Lors des soirées VIP, des transats de qualité supérieure sont loués au prix de 9 francs. Donc ça veut dire que dès lors que j'ai une soirée VIP, ici, mes 24 transats sont loués au prix de 9 francs l'unité. Pour les autres soirées, des transats plus simples sont loués au prix de 5 francs. Donc s'il n'y a pas marqué ici VIP, alors mon nombre de transats sera de 5 francs l'unité. Donc, il va nous falloir remplir, parce que là on est dans des valeurs de référence, 9 francs et 5 francs. Donc ici, nos nombres de unités, donc notre prix à l'unité, donc 9 francs pour le VIP, 5 francs pour le tarif normal. Donc, c'est également un si. Donc si donc dans cette case, on a VIP est égal à VIP bloqué, cellule de référence, alors on aura donc notre nombre de transats loués ici, fois un prix de 9 francs. Donc 9 francs par unité. Bloqué. Sinon, en fait, notre nombre de transats loués ici, fois, ce sera juste 5 francs. Bloqué, cellule de référence. Ok. Et on peut tirer notre formule. Là, vous voyez que c'est déjà sous forme de CHF. Donc, on peut y laisser comme ça pour l'instant. On aura peut-être des informations plus tard.
Enfin, nombre d'adultes en soirée VIP, il affiche le nombre total d'adultes ayant assisté à une soirée VIP. Donc ici, nombre d'adultes soirée VIP, on doit remplir ce chiffre-là et on doit additionner le nombre d'adultes en fonction de si c'est une soirée VIP ou non. Enfin, juste additionner le nombre pour les VIP. Donc c'est une somme avec une condition. Donc somme-ci, ouverture de fonction. La plage, c'est là où il y a le critère, et notre critère, c'est VIP, ici. Pas besoin de bloquer, on va pas tirer. Donc ça veut dire que la plage, c'est là où se trouve le critère. Donc c'est dans les types de soirées. Okay. Et la somme de plage, c'est ce qu'on veut additionner. Et donc on veut additionner le nombre d'adultes. Donc ça va être cette colonne-là. Et OK, ce qui nous donne 2423. Donc en termes de calcul, on est bon. On a par contre des informations pour préparer l'impression de cette feuille de calcul. Donc on doit effectuer les changements suivants. Les marges sont à 2 cm. Donc je vous rappelle, tout ce qui est mise en page, ça va être dans mise en page. Et moi, je vous conseille d'aller directement dans cet onglet-là et pas de taper mise en page, soit ici, soit dans la barre de recherche, parce que ça va vous enlever certaines choses. Donc, mise en page. Les marges, donc dans marge, sont à 2 partout. Donc haut, gauche, droite et bas. Donc 2. Les hauteurs des lignes contenant les informations pour chaque séance sont réglées au minimum. Les 2 premières colonnes sont répétées sur chaque feuille et le pied de page contient... Donc les hauteurs de ligne, on le fera juste après, c'est ici. On va faire les 2 premières colonnes sont répétées sur chaque page, donc dans feuille. Les 2 premières colonnes, donc c'est-à-dire que c'est des colonnes à répéter à gauche, et c'est les 2 premières, donc ici A et B. Le pied de page contient la date du jour et le nom de la feuille, donc en tête et pied de page personnalisé, contient donc la date du jour et le nom de la feuille. Donc là, on ne vous dit pas dans quelle partie mettre quoi. Donc, par contre, il y a une information par partie. Donc je vais mettre par exemple à gauche la date du jour. Hop, la date ici avec le petit 7. Et le nom de la feuille, je vais la mettre ici dans la partie droite. Donc ça, c'est bien le nom de la feuille. C'est pas le nom du fichier. Attention à bien faire la différence. Hein. Le nom de la feuille, ici. OK. Et OK, on est bon. Et on va modifier les informations ici. C'est-à-dire que... Est-ce que je peux tout prendre? Donc c'est les hauteurs de ligne contenant les informations pour chaque séance. Hein. Donc c'est-à-dire pas les informations ici de base. C'est vraiment pour chaque séance. Hein. Ok, si je double-clique, voilà, ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout sélectionné et j'ai double-cliqué sur n'importe où, hein, mais sur un entre-deux lignes. Vous voyez, là où il y a le petit symbole noir, comme ça, j'ai double-cliqué et en fait, ça modifie la largeur de la ligne pour la régler à ce qu'il faut, donc au minimum. Ok. Vous pouvez aussi le faire un par un, hein, mais comme ça en double-cliquant sur chaque interligne pour mettre au minimum. Hein. Donc voilà, ça clôture donc cette partie Excel et on va donc passer bien sûr à la suite. Vous pouvez bien enregistrer le document comme on vous le demande, donc c'est-à-dire fichier à remettre, un fichier tableur enregistré sous nom, prénom, statistique, donc je vous laisserai bien enregistrer et bien renommer comme on vous le demande en fin d'exercice. Donc pour la tâche 3, qui est donc la partie Word, donc mettre en page un document, on vous dit que vous avez un fichier de traitement de texte à disposition qui s'appelle brochure, que vous êtes en charge de préparer la brochure de Ciné Transat qui présente les grandes lignes de la manifestation. Donc on a le fichier donc brochure qui est celui-ci et on vous dit quelque chose de
hyper important dans les indications techniques, c'est que le style titre 1 est déjà appliqué aux titres principaux qui sont en rouge. Donc ça veut dire que ce qui est en rouge ici, c'est considéré comme des titres principaux et on a donc le style titre 1 et le style titre 2 aux sous-titres qui sont en vert. Donc tout ce qui est en vert, c'est donc des sous-titres qui ont le style titre 2. Et ça, c'est la base pour votre exercice. C'est très important de lire cet encadré et de vous en rappeler, vraiment. Donc, travail à réaliser. On vous dit, vous réalisez cette brochure en tenant compte des points suivants. Le document final comporte des coupures de mots automatiques. Donc là, je vous rappelle, vous placez n'importe où dans le document, pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Donc dans disposition, coupure de mots automatique, tout simplement. Le style normal est modifié pour que le corps de texte soit en Cambria 11 points, paragraphe justifié avec espacement automatique. Donc là, c'est bien le style normal qui doit être modifié, pas le texte. Donc, pour modifier un style, il faut se placer là où le style est appliqué. Donc vous voyez que là, moi j'ai anticipé que le fait que ce qu'il y avait en noir, c'est du style normal. Mais sinon, vous avez juste à cliquer pour savoir quel style est appliqué. Donc là, je me place n'importe où sur du noir et je vais faire un clic droit sur mon style normal et je vais modifier. Et j'aimerais donc le modifier pour que le corps du texte soit en Cambria. Donc bon, vous pouvez le taper aussi. Cambria 11. Paragraphe justifié. Donc là, on est bien justifié avec espacement automatique. Format paragraphe, espacement, je descends ma flèche pour que ce soit du automatique. Et OK, OK. Et là, ça se modifie partout. Les styles titre 1 et titre 2 sont modifiés afin que les titres et sous-titres soient de taille différente et de couleur noire. Donc, je vais modifier mon style titre 1. Donc, je me place sur du texte où il y a mon style titre 1. Clic droit, modifier. Je vais mettre du noir. Et je vais modifier la taille. Par exemple, du 20. Je vais me rappeler que j'ai mis du 20. OK. Et ensuite, je vais modifier le style titre 2. Donc, je me place sur un texte avec style titre 2. Clic droit, modifier. Je mets du noir. Et je vais mettre une autre police que du 20. Un petit peu plus petit parce que forcément, les titres sont plus grands que les sous-titres. Je vais mettre par exemple du 16. Et OK. Donc là, on peut voir que style titre 1, c'est le grand. Et titre 2, c'est le plus petit. Ensuite, les titres principaux commencent automatiquement sur une nouvelle page. Donc on se rappelle dans les indications techniques que les styles, que les titres principaux, qui étaient en rouge à la base, c'est le style titre 1. Donc je me place sur mon style titre 1, clic droit, modifier, et ils doivent commencer sur une nouvelle page, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un saut de page avant. Donc paragraphe, enchaînement, saut de page avant. OK. OK. Et on peut voir que petit point qui s'est mis et on a bien à chaque fois notre style titre 1 qui commence sur une nouvelle page. Ensuite, les styles titre 1 et titre 2 sont hiérarchisés avec une numérotation de type 1, 1A, 1B, 2. Donc là, je me place sur un style titre 1 ou sur un style titre 2, ça est égal, mais il faut au moins que je sois sur un des deux. Je vais aller dans bibliothèque des listes ici, liste à plusieurs niveaux. Je vais prendre celui qui se rapproche le plus et c'est celui-ci, c'est-à-dire que c'est une hiérarchie, donc 1, 1.1, 1.1.1, etc. liée au style. Donc je ne prends pas celui-ci parce qu'il n'y a pas un lien avec les styles. Donc je prends celui-ci, je clique et vous voyez que ça s'est donc mis bien, mais sauf que ici on aimerait changer notre deuxième niveau. Mais en tout cas, nos styles ont été modifiés. Vous le voyez ici en plus. Donc, il va falloir faire une deuxième étape pour modifier le deuxième niveau, parce que moi, j'aimerais un A, un B. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il faudrait que ce soit 3,
3A, 3B, 3C. Donc je retourne dans mes listes à plusieurs niveaux et je vais définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Et vous voyez qu'ici, on a tous nos niveaux. Donc je vais aller sur le niveau 2, où je clique ici, et je vais modifier le style de nombre pour ce niveau, et je vais sélectionner mes ABC. Et vous voyez directement que ça a modifié mon deuxième niveau. Je pourrais bien sûr mettre un autre style, tout dépend de ce qu'on nous demande. Hein. Je pourrais mettre avec des puces, etc., des symboles. Donc là, je vais mettre OK, je touche jamais la mise en forme, je sélectionne juste mon 2 et mon style, c'est tout. OK. Et là, vous voyez automatiquement 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, etc. Le contenu des 3 premiers paragraphes est disposé sur 2 colonnes. Donc il va falloir que je remonte pour savoir quels sont mes 3 premiers paragraphes. Ici, donc ça c'est un paragraphe, ça c'est un deuxième, ça c'est le troisième. Donc je vais sélectionner mes 3 paragraphes. Donc le contenu des 3 est disposé sur 2 colonnes. Donc disposition, colonne 2. On ne nous dit pas qu'il faut modifier la mise en forme, etc. Par contre ici, je vais juste effacer ça, ça me l'a fait en plus. On ne nous donne pas non plus d'éléments pour... Par contre, je vois que j'ai pas la justification, donc je vais juste remodifier mon style. Donc pour la justification, donc des fois il y a un peu des bugs comme ça, il faut juste réappliquer le style comme ça pour être sûr que ça a bien pris en compte. Donc ça arrive quand il y a des styles qui sont déjà mis de base et que vous devez faire des modifications dans le style. Je réapplique mon style normal. Okay. Ensuite, les légendes pique-nique sur l'herbe et transat à louer pour 5 francs sont associées aux images correspondantes. Donc il va falloir trouver les images et associer les légendes. Donc ici on a pique-nique sur l'herbe, on voit bien que c'est un pique-nique. Hein. Donc clic droit, insérer une légende ou dans référence, pardon, insérer une légende. Donc là, attention pour les légendes. Je vous rappelle qu'on laisse le contenu ici de la figure. On écrit donc juste après pique-nique sur l'herbe. Ok, donc on met juste notre texte après le numéro de figure. Et l'autre, on cherche donc transat à louer pour 5 francs, ici. Clic droit, insérer une légende, et hop, un espace, transat à louer pour 5 francs. Ok. Et ça se met automatiquement. Donc attention à ne pas cumuler les légendes, hein. Sinon vous allez le voir dans votre table des illustrations, vous avez cumulé les légendes. Hein. Ensuite, le mot autisme en violet comporte une note de bas de page avec le texte suivant, trouble du développement humain. Donc soit vous le recherchez dans, donc là, CTRL F, c'est ma recherche, soit vous pouvez directement parcourir le document, mais si vous n'avez pas le temps, passez par une recherche, hein, ou ici, rechercher tout simplement. Donc insérer une note de bas de page, donc dans référence. Attention, on ne vous demande pas d'insérer une note de fin, on veut une note de bas de page, c'est bien celle-ci. Hein. Et on aimerait écrire trouble du développement humain. On ne dit pas comment est-ce qu'on doit l'écrire, donc on le met
comme ça, sans rien modifier. Ensuite, la première page n'a ni en-tête ni pied de page, donc je reviens tout en haut, double-clic dans l'en-tête pour l'afficher, et je vais aller dans première page différente. Comme ça, donc là, ce point-là, c'est uniquement de cocher première page différente, hein, c'est tout. Ensuite, on va faire le point suivant, mais pour ce point-là, c'est uniquement ça. Le point suivant, c'est les pages suivantes contiennent un pied de page muni du nom du fichier automatique et une numérotation automatique des pages avec une bordure en dessus. Donc ça, c'est le premier pied de page, donc on va pas le toucher. On va aller dans le deuxième et on va insérer ce qu'on veut, c'est-à-dire le nom du fichier. Donc là, dans création, descriptif, nom du fichier, ça met le nom du fichier automatique, vous voyez qu'il est grisé. Et une numérotation automatique des pages. Donc là, je vais la mettre à droite, mais on n'a pas d'informations spécifiques, donc vous pouvez mettre un petit peu où vous souhaitez, même si c'est un peu ça, la façon de faire la plus correcte et la plus harmonieuse. Hein. Donc pour la numérotation des pages, n'allez pas ici, s'il vous plaît, parce que ça va tout vous décaler. Ok, on va dans le descriptif du doc, champ, on cherche page, ici, et on choisit un format. Donc là, on n'a pas de format spécifique, donc on va prendre le premier, ok, ça vous met la numérotation de la page, vous voyez que c'est grisé, et on va tout sélectionner et mettre une bordure au-dessus, donc c'est-à-dire une bordure supérieure, ici. Ok, donc ensuite, on va pouvoir quitter le mode en tête et pied de page, et on nous dit en fin de document, hop, en fin de document, donc je vais mettre un saut de page, et on nous dit donc en fin de document figure une table des matières générée automatiquement munie du titre table des matières, une table des illustrations générée automatiquement munie du titre table des illustrations, et les titres des deux tables sont mis en évidence et n'apparaissent pas dans la table des matières. Donc, ça veut dire que on va insérer donc dans référence une table des matières automatique, n'importe laquelle. On va mettre en évidence le titre. Et on va insérer une table des illustrations. Ici. OK. Et là, il va falloir mettre table des illustrations. Comme ça. Et y mettre en évidence. Donc là, on peut choisir la même mise en évidence que l'autre. Ok. Après, bien sûr, on peut diminuer l'espacement, etc. Donc, c'est pas vraiment demandé, mais si on veut que tout soit sur une seule page, hop, on peut donc remettre en 0 et pouvoir mettre la suite. Donc on vous dit, votre responsable marketing souhaite obtenir les noms des personnes intéressées à recevoir par courriel une newsletter sur les dernières informations concernant la manifestation. À cette fin, il vous remet l'esquisse suivante. Et en fait, vous avez un ciseau avec du coup des pointillés et nom, prénom, téléphone, courriel. Après à mettre en pointillé pour que la personne puisse remplir. Sur la base de ce croquis, un coupon détachable est créé en fin de document après la table des illustrations. Donc vous voyez qu'il faut la mettre juste ici. Donc d'où l'intérêt d'enlever les espacements pour que tout tienne sur la même page. Donc on aimerait sur cette page-là, donc on va mettre le ciseau. Donc je vous rappelle que le ciseau dans insertion,
c'est un symbole. Donc moi je l'ai ici, hein, mais en fait vous allez dans autre symbole et en fait vous devez le chercher, il est dans les Wingdings. Donc ça faut le savoir, hein, on va pas vous donner l'endroit où il est enregistré. Donc insérer et fermer. Et ensuite on va mettre nos pointillés. Donc on va placer notre tabulation à la fin ici à 16. Double-clic sur la tabulation et on va mettre des pointillés en 3. Définir OK. Et la tab, du coup ça m'a enlevé ma petite puce, je vais la remettre. Ok. Donc là, il y a 2-3 petits trucs à modifier, hein, mais c'est pas terrible. Il faut juste annuler la mise en forme automatique, hein, de la puce. Et j'augmente la taille, comme ça. Ensuite, non. Je vais faire un après l'autre. Comme ça, après, je peux copier-coller, ce sera plus simple. Donc là, le nom, et on va déjà mettre une puce. Je vais la mettre à 2, parce que vous voyez que les 2 points sont bien alignés. Ensuite, une autre puce pour aligner les pointillés. Hop, une autre. Donc, celle à 7 doit avoir des pointillés à 2. Ok. Ensuite, une puce pour mettre téléphone. Une puce pour aligner les 2 points. Une puce pour commencer les pointillés. Hop, jusqu'à la fin. Et celle à 16, on est en pointillé 2. Après, on peut modifier. Par exemple, si on voit que il y a trop d'espace ou pas assez, on peut donc modifier comme ça. Je vais copier ma ligne, coller, et je vais juste modifier le texte. Comme ça, on est directement parti sur de bonnes bases. Et du coup, on n'a pas besoin de refaire nos tabulations et de remettre nos tabs. Et voilà. Ce qui clôture donc cette partie Word et cette tâche 3. Donc pour cette tâche 4, préparer un publi-postage, on a donc un fichier tableur à disposition qui est donc le fichier sponsor et un fichier de traitement de texte à disposition qui est le fichier remerciement. On vous dit que l'association souhaite remercier les sponsors qui ont soutenu Ciné Transat l'année précédente et qu'on doit établir les lettres de remerciement à envoyer aux entreprises et aux communes qui ont versé un don à l'association. Donc pour ça, on va ouvrir notre fichier remerciement qui est celui-ci. Et donc, notre premier élément à faire, c'est que la mise en forme des champs est uniformisée avec le reste du document. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de rouge qui doit rester, la police, ça doit être toujours de la ligne 12, etc. Donc ça, moi, je le fais souvent à la fin. Donc, je vais laisser ce point-là pour la fin, on y reviendra plus tard. Première chose en publi-postage, c'est donc de sélectionner les destinataires avec une liste existante, étant donné qu'on a le fichier sponsor à disposition. Donc on va aller le récupérer. Donc sponsor ici. OK. Et donc, le nom, le contact, l'adresse, le code postal et la localité font l'objet de champs de fusion. Donc ici, on va remplacer tous ces éléments-là par des champs de fusion, tout en gardant, bien sûr, la bonne mise en forme, adresse, ensuite code postal. On enlève bien sûr le « et », on met juste un espace, et la localité. OK. Ensuite, madame ou monsieur,
ici, est déterminé en fonction du titre de la personne. Donc, je vous rappelle que pour savoir comment est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme, on doit aller dans notre fichier Excel. Donc, on va ouvrir notre fichier sponsor. Et on peut voir que c'est en fonction du titre. Si on a M. c'est que c'est un homme. Si on a MME, c'est que c'est une femme. Donc, on va faire une règle ici, si alors sinon. Donc d'abord j'ai sélectionné, si alors sinon. Donc le champ c'était titre est égal à M. Donc, comme on le voit ici, M. Alors on mettra monsieur, sinon on mettra madame. Donc étant donné que j'ai pas pris la virgule, je vais pas la remettre ici. Ok. Et là je vérifie que ma police est bien de l'Arial 12. Parfait, ça c'est pas modifié. Ici non plus. Et je peux faire exactement pareil ici en bas. Il faut bien pas oublier les deux endroits. On ne vous le dit pas forcément dans la consigne. Donc titre est égal à M. Je pourrais faire avec MME bien sûr. Monsieur, madame et OK. Je vérifie ma police. On est bon par rapport au reste. La phrase « Nous vous enverrons prochainement une attestation de dons pour l'administration fiscale » n'apparaît que dans les lettres envoyées aux entreprises qui pourront déduire leurs dons aux impôts. Celle-ci forme un nouveau paragraphe. Donc je vais copier ma phrase pour ne pas devoir la réécrire. Et je vais aller dans Publi Postage, règle si alors sinon. Et là, comment est-ce qu'on sait si c'est une entreprise? Donc je vais dans mon fichier Excel. Et là, dans type, on a entreprise ou commune. Donc, c'est-à-dire que le type, il doit être égal à entreprise. Donc, type est égal à entreprise. Alors, hop, ma phrase. Sinon, rien. Et là, je peux rajouter un paragraphe en haut, un paragraphe en bas pour pouvoir créer un nouveau paragraphe quand le texte y se met. Ok? Et donc là, je peux enlever ici les paragraphes en trop, comme ça. Et dès lors que hop, faut juste rajouter ici. Voilà, ça crée un nouveau paragraphe. Et on n'a donc pas un énorme espace ici quand il n'y a pas la phrase. Ensuite, les lettres sont triées par ordre alphabétique des localités, puis par les montants des dons. Donc on va modifier la liste, trier, et on veut trier par ordre alphabétique des localités, donc localité par ordre croissant, puis par les montants des dons. Montant du don par ordre croissant. Ok. Les lettres sont préparées uniquement pour les entreprises qui ont versé un don. Donc on va filtrer uniquement pour les entreprises qui ont versé un don. Donc on veut d'une part que le type soit égal à entreprise et que le don 2018 là soit égal à oui. Donc type est égal à entreprise et que le don 2018 soit égal à oui. Ok. Ok. Parfait. Là, on peut naviguer dans nos éléments ici. On peut voir que parfait. Et on peut passer à la mise en forme des champs uniformisés. Donc là, on enlève le rouge, on met du noir. Est-ce qu'il y a d'autres choses en rouge? Non, ça me paraît correct. Et on va pouvoir terminer et fusionner. Alors bien sûr que les fichiers à rendre, c'est-à-dire la lettre document principal, c'est celle-ci. Elle est enregistrée sous nom, prénom, lettre sponsor. Donc là déjà, vous devez enregistrer cette lettre en fonction du nom qu'on vous donne. Et ensuite, on va
on va fusionner, donc publier postage, terminer et fusionner, modifier des documents individuels, tous, OK. Et ça vous donne, hop, une nouvelle fiche avec toutes les lettres, comme ça. Il y en a donc 6. Et on peut fichier enregistrer sous ce document comme on vous le demandait, c'est-à-dire nom, prénom, lettre, sponsor, fusion. Je ne le modifie pas exactement comme ça pour que ça matche dans mes documents, mais vous modifiez bien comme on vous le demande. Enregistrer. Et la partie publier postage est donc terminée une fois que vous avez enregistré ces deux documents. Donc pour cette tâche 6, qui est de modifier des images, là on vous dit que vous avez à disposition des images de Ciné Transat, que vous êtes chargé de préparer et de modifier certaines images afin de les intégrer dans les différents documents créés par l'association. Donc, premier travail à réaliser sur l'image programmation 2019.jpg. Donc, on vous demande, pour les besoins du site internet de la manifestation, l'administrateur est actuellement en train de découper toutes les images des films, de les redimensionner à 100 pixels de largeur pour 150 pixels de hauteur, de les copier et de les convertir en niveau de grille. Donc, pour faire ça, vous allez devoir jongler sur plusieurs outils. Chaque outil vous permet de faire quelque chose de différent. Donc, on va voir qu'on va pouvoir utiliser du Paint, du Word, du PowerPoint, etc. selon ce que vous préférez. Mais en tout cas, il y aura du Paint et un outil de Microsoft Office. Donc, première des choses, ça va être d'ouvrir notre fichier. Donc là, ouvrir avec Paint. Donc, ça va l'ouvrir. Et on veut donc, sur la base... Donc, l'objectif est de disposer pour chaque film d'un exemplaire en couleur et un exemplaire en noir et blanc. Donc, vous voyez qu'on a des affiches ici pour différents films. Sur la base des indications fournies, vous créez l'image du film chat noir, chat blanc. Donc là, il va falloir repérer où est cette affiche de film. Donc on est sur celle-ci. Donc, première des choses, ça va être de la découper. Donc pour ça, on va utiliser le curseur ici avec la sélection. Et on va sélectionner notre image pour prendre que l'image chat noir, chat blanc de ce film-là. Et on va donc renier pour avoir donc cette image-là. Ensuite, on va pouvoir la redimensionner. Donc pour ça, on va aller dans sélectionner tout. Ça va sélectionner toute notre image et on va la redimensionner pour avoir ici en pixels. On aimerait 100 pixels de large. Donc ici, on voit que c'est du large. 100, et ouais, quand je modifie, ça modifie également le vertical parce qu'on va conserver les proportions vu que c'est coché. Nous, on aimerait en vertical 150 pixels. Donc, c'est-à-dire qu'on doit décocher conserver les proportions pour pouvoir modifier l'autre élément. Parce que si je garde les proportions, puis là, je mets 150, ça va modifier mon horizontal ici. Et OK. Et ça va donc redimensionner mon image. Je vais juste enlever le blanc ici qui est en trop. Comme ceci. Et à partir de ce moment-là, parce qu'en fait la redimension via un nombre de pixels, on peut le faire que sur Paint. Ok, donc c'est pour ça que je fais cette première étape sur Paint. Cette image que je sélectionne tout, je vais l'enregistrer sous image JPEG et je vais l'appeler chat noir, chat blanc, enregistré. Et je vais aller dans mon PowerPoint que j'ai ouvert, vide, comme ça. Moi, je vais utiliser PowerPoint. Vous pouvez aussi utiliser du Word. Moi, je préfère PowerPoint parce que je peux gérer mon image plus facilement que dans un Word. Et ici, je vais insérer l'image que je viens d'enregistrer. Comme ça.
Et je vais pouvoir effectuer... Donc ça, c'est déjà une première partie, hein. C'est-à-dire que là, c'est déjà notre image en couleur chat noir, chat blanc. Sauf que maintenant, on aimerait le convertir en niveau de gris. Et pour ça, on peut le faire que sur PowerPoint, Word, etc. Donc, je vais aller dans Format. Je vais aller dans Couleur. Et là, je vais mettre de la saturation, donc en noir et blanc. Et cette image, je vais pouvoir l'enregistrer enregistrer en tant qu'image. En JPEG, parce qu'on nous demande de l'enregistrer au même format de l'image source, c'est un JPG. Et je vais l'enregistrer sous chat noir, chat blanc, NB. Hop. Et enregistrer. Voilà pour cette partie de la première partie. On va effectuer le deuxième qui est donc de réaliser un nouveau logo. Donc, on vous dit, pour sa correspondance de la 11e édition, l'association souhaite créer un nouveau logo. Donc voici une esquisse. Sur la base de cette esquisse et à l'aide des indications suivantes, vous réalisez ce nouveau logo. On vous dit que la taille du logo, c'est de 250 pixels de large et de 100 pixels de haut, que la couleur de fond s'approche du violet, que la police de caractère utilisée est du Broadway de couleur blanche, et qu'en haut à gauche sera insérée l'image 11 PNG dont il faut changer la couleur en une couleur qui s'approche de l'or. Le nouveau logo sera sauvegardé de la manière suivante, nom, prénom, nouveau logo. Donc, pour pouvoir créer un nouveau logo, on doit partir de Paint, étant donné que qu'on a une dimension en pixels et qu'on veut un nouveau fond de logo. Donc là, on va mettre donc nouveau. Et là, on part donc d'une nouvelle page, on va dire. Première chose, c'est qu'on va modifier les propriétés en pixels ici et on va mettre les dimensions qu'on veut. Donc de large 250 sur de haut 100. Okay. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on voit mieux. Je vais mettre une couleur ici, je vais prendre mon remplissage et je vais mettre du violet. Après, vous n'avez pas les couleurs exactes, hein, donc on ne peut pas avoir... voilà, vous aurez chacun des couleurs différentes, parce que justement, ils ne nous donnent pas un code RVB, c'est qu'on a uniquement une idée de couleur. Donc là, on nous dit qu'on veut en violet, qu'on veut de la police ici. Donc la police, on pourrait le faire aussi après. Alors là, je vais le faire maintenant. Donc ciné transat. Et forcément, hop, on l'a pas modifié en blanc. Donc la couleur 1, blanc. Donc après, on va pouvoir modifier si jamais la taille. Hein. C'est le plus ressemblant possible à notre exemple. Et j'ai l'impression que Ciné est un petit peu plus grand plutôt que le Transat. À peu près comme ça. Ok. Faut faire attention qu'une fois que le texte est validé, on va plus pouvoir le bouger. Hein.
Donc, maintenant pour l'image, on va devoir enregistrer ce qu'on a fait ici. Donc, fichier enregistrer sous. Donc, là, on n'a pas l'information sur quel est le format à utiliser. Donc, on va utiliser du JPEG et on va le renommer en donc, nom, prénom, nouveau logo. Enregistrer. On va pouvoir repartir sur notre PowerPoint et on va insérer l'image qu'on vient de créer. Ici. Je vais zoomer comme ça. Donc vous ne devez pas modifier la taille, parce qu'attention qu'on a bien mis une taille spécifique. Donc on ne modifie pas la taille. Là, je zoome, si jamais, ici pour voir plus grand, mais on ne va pas bouger les extrémités. Donc on veut insérer une image, donc 11 PNG, c'est celle-ci. Donc là, forcément, on va devoir la diminuer. Celle-ci. Et on aimerait que elle ait une couleur qui s'approche de l'or. Donc on va effectuer une correction et celle qui est le plus proche, bah voilà, elle s'appelle or. C'est donc celle-ci. Je vais un petit peu l'augmenter de taille pour vraiment que ça ressemble à notre exemple. À peu près comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de sélectionner les deux images. Donc, vous voyez qu'on a l'image ici de fond. Ensuite, l'image qu'on vient d'insérer. Donc, il faut sélectionner les deux et clic droit, grouper, grouper. Donc, ça fait qu'une seule image. Vous voyez que si je la déplace maintenant, c'est une seule. Et enregistrer sous. Donc, clic droit, enregistrer en tant qu'image. Et celle-là, on va l'enregistrer. C'est le vrai nouveau logo. Enregistrer. Donc si on ouvre notre fichier qu'on vient d'enregistrer, ici, on va donc voir notre nouveau logo, qu'il est bien avec toutes les parties qu'on souhaite. Donc voilà ce qui clôture la tâche 6 et ce qui clôture bien sûr notre examen d'ICA pour l'année 2019 et pour le profil B. Si vous avez d'autres questions, je reste bien sûr à votre disposition.